Shalom bien-aimé. Bienvenue ce matin encore à ce programme de prière. Bienvenue ce matin encore à ce temps de consécration. À ces 21 jours, nous avons choisi de nous tenir à la brèche tous les matins pour intercéder en faveur de nos foyers, pour intercéder en faveur de nos maisons. J'ai bien aimé d'avoir pris part à ce programme jusqu'à cette heure. Tu es bien heureux de t'être levé chaque matin, d'avoir sacrifié de ton sommeil pour intercéder pour ton foyer en ce mois de février encore. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé de tenir ferme pendant ce programme. Nous voici déjà au 20e jour de notre programme et nous l'achèverons demain par sa grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu se répandent en abondance dans ton foyer, en abondance dans ta vie. Et ma prière, c'est qu'il te fasse voir le fruit de ces 21 jours de prière dans ton foyer. Ma prière, c'est que cette année, tu jouisses de tout ce que tu as déclaré pour ta maison en ce mois de février. Bien-aimé dans le Seigneur, l'instruction que j'ai reçue par rapport à ce programme, c'est que février, c'est un mois fertile. Février, c'est un mois béni. C'est un mois en fait de proclamation. C'est un mois où tu peux saisir la bénédiction attachée en fait à ton foyer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes bénis encore d'avoir pris part à ce programme. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux que tu disposes ton cœur, je veux que tu disposes ton esprit. Je veux que tu disposes ta pensée, que tu t'humilies encore devant le Seigneur ce matin. Nous voulons encore prendre quelques minutes pour l'adorer. Nous voulons encore prendre quelques minutes pour l'élever. Nous voulons lui dire qui il est. Nous voulons élever sa grâce. Nous voulons élever sa majesté. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux adorer le Seigneur encore ce matin? Dans le nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur, davantage, nous voulons prendre le temps de t'apprécier ce matin. Davantage, nous voulons prendre le temps de t'exalter ce matin. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, ta royauté. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, ta fidélité, Seigneur. Nous voulons encore proclamer ton règne qui n'a pas de limite, ton règne qui n'a pas de pareil, ton règne qui n'a pas de fin. Nous voulons encore dire sainteté à toi, ô grand Dieu. Nous voulons encore dire, Seigneur, louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Toi le véritable, toi l'admirable, toi qui dis la chose arrive, toi qui ordonne la chose existe, toi qui fais infiniment, toi qui fais abondamment, toi qui fais au-delà, Seigneur, de ce que nous te demandons, Seigneur, par ta puissance qui agit en nous. Seigneur, ce matin encore, nous voulons t'exalter. Ce matin encore, nous voulons t'adorer. Ce matin encore, nous voulons te louer. Ce matin encore, nous voulons te célébrer. Ce matin encore, Jésus,
Oh, nous voulons apprécier ton règne, apprécier ta majesté, célébrer ta souveraineté, Seigneur. Tu es fidèle, notre Père et notre Dieu. Tu es digne de notre amour, tu es digne de notre confiance. Tu es digne de nos actions de grâce, tu es digne de nos louanges. Tu es digne que nous t'adorons, tu es digne que nous te rendons les hommages et les honneurs qui te sont dus, notre Père. Nous t'exaltons ce matin. Nous te célébrons encore ce matin. Avec nos faibles mots, nous apprécions la grandeur de ton règne dans nos vies. Nous apprécions la grandeur de ton règne dans nos foyers. Nous apprécions la grandeur de ton règne dans nos cœurs. Et davantage, nous t'exaltons, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, notre Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, davantage, ce matin encore, tu vas te sanctifier. La Bible dit que le juste se sanctifie davantage. Davantage, bien-aimé, sanctifie-toi devant sa présence. Sanctifie-toi dans la présence de ton Dieu, afin que tu sois agréable encore à lui en ce jour, afin que tu sois encore purifié, davantage sanctifié dans sa présence. Oh, sanctifie-toi dans le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur. Père, davantage, Seigneur, nous voulons prier afin que tu sanctifies nos pensées. Éternel, que tu sanctifies, Seigneur, nos foyers, que tu sanctifies, Seigneur, nos actes jusqu'à présent, Seigneur. Que tu sanctifies, Seigneur, notre vie tout entière, que tu sanctifies chaque domaine de nos vies. Seigneur, toutes choses qui pourraient causer des réclamations, Seigneur, de Tout-Puissant dans nos vies. Laisse que le sang de Jésus parle plus fort. Laisse que le sang de Jésus soit vainqueur encore. Et que seul le sang de Jésus prévaut dans nos vies, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies, notre Père et notre Dieu. Oh Dieu. Bien-aimé, davantage, appelle la présence du Saint-Esprit à te conduire pendant ce temps de prière. Appelle la présence du Saint-Esprit à t'aider à prier efficacement encore en ce jour. Invoque la présence du Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Oh, magnifique présence de Dieu. Davantage nous voulons t'accueillir ce matin. Magnifique présence de Dieu. Davantage nous voulons accueillir ton règne. Nous voulons accueillir ta direction ce matin. Nous voulons que tu inspires les pensées de nos cœurs. Nous voulons que tu inspires les paroles de nos lèvres. Que tu nous accordes la grâce de prier efficacement. Que tu nous accordes la grâce de recevoir de toi tes orientations, d'écouter l'instruction, afin que nous puissions prier efficacement ce matin pour nos foyers, Seigneur, et recevoir de toi la grâce, et recevoir de toi la faveur. Car le Christ a dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alors accorde-nous la grâce encore ce matin de recevoir la portion d'abondance qui est prévue pour nous. Accorde-nous la grâce encore ce matin de recevoir la portion d'abondance qui nous est due, Seigneur. Accorde-nous la grâce ce matin de pouvoir nous connecter à toi, de pouvoir recevoir de toi la portion d'abondance qui nous est due en ce jour. Oh, magnifique Esprit de Dieu, viens, viens, viens alors que nous t'accueillons. Viens, 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 viens alors que nous t'appelons, alors que nous t'invitons, alors que nous te donnons la première place. Viens et prends la place du roi, viens et prends la place du Dieu. Viens et conduis-nous encore pendant ce moment et accorde-nous la grâce d'être efficace encore ce matin. Oh Seigneur, nous t'accueillons Saint-Esprit, nous accueillons ton règne. Nous accueillons ta direction, nous accueillons ton autorité, nous accueillons ta conduite. Laisse que nos cœurs soient attentifs à ta voix. Laisse que nos cœurs soient disposés à ta voix. Laisse que nos cœurs écoutent ton instruction, tes orientations, Seigneur, pour ce temps de prière. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous nous sommes levés ce matin pour intercéder encore pour nos maisons. Accorde-nous la grâce d'être efficace. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de frapper ce matin encore où nous devons frapper. Donne-nous de la puissance dans nos paroles. Donne-nous de l'onction dans nos paroles. Et accorde-nous la grâce de proclamer la délivrance. Accorde-nous la grâce de relâcher l'onction de Dieu. Accorde-nous la grâce par la parole de briser les chaînes qui subsistaient encore, de donner la vie là où c'était mort. Accorde-nous ta grâce encore ce matin, alors que nous te prions, alors que nous t'accueillons, alors que nous te rendons la première place. Oh, magnifique Esprit de Dieu, prends la place du roi, prends la place du Dieu et fais encore au-delà de nos espérances en ce jour. Manifeste encore ta grâce dans nos maisons ce matin, manifeste encore ta fidélité, manifeste encore ton règne, manifeste encore ton amour sans limite. Oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons faire une proclamation dans notre foyer. Nous allons ouvrir d'abord nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 4. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau coulait couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils reviennent, et qu'ils revivent. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier afin de prophétiser dans nos foyers que la vie s'établisse dans nos maisons. Nous allons prophétiser sur nos maisons. Nous allons appeler la vie sur tout ce qui est mort dans notre foyer. Sur tout ce que nous avons l'impression que c'est mort et que ça ne vit plus bien dans nos foyers, mon frère, ma soeur. La mort, c'est quoi dans nos foyers? Qu'est-ce qui peut être mort dans ton foyer?
Peut-être ta relation avec ton conjoint est dégradée. Peut-être que vous avez perdu l'amour. Peut-être que vous avez perdu l'harmonie. Bien-aimé, peut-être que votre communion est morte. Peut-être que la communion avec tes enfants est morte. Peut-être que la communion dans ton foyer est morte. Peut-être que tu n'arrives plus à communier avec ton époux ou avec ton épouse, mon frère, ma soeur. Ceci est une mort dans ton foyer. Peut-être que ce sont vos finances. Peut-être que depuis quelque temps, c'est la mort qui règne dans vos finances. Vous allez de dette en dette. Vous avez des difficultés financières. Vous allez de difficultés financières en difficultés financières. Vous n'arrivez plus à vous assortir financièrement. En fait, cet aspect-là est en train de mourir et se dessécher lentement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que c'est la fertilité. Peut-être que vous n'arrivez pas à être fécond. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir des enfants, à procréer dans votre foyer. Peut-être que cette partie-là est morte. Peut-être que c'est l'aspect spirituel. Peut-être que vous n'arrivez pas à progresser spirituellement dans votre foyer. Que vous êtes juste des chrétiens qui allaient à l'église, mais qui ne vivaient pas pleinement la grandeur des miracles de Dieu dans vos vies, dans votre ministère. Peut-être que vous n'arrivez pas à percer dans le ministère dans lequel Dieu vous appelle. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant que vous êtes appelé à un ministère. Peut-être que le ministère dans votre foyer est mort, est desséché, ne produit pas du fruit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est la santé. Peut-être qu'il y a un aspect de votre santé dans votre maison qui se dégrade, qui tend vers la mort, ou bien qui est même déjà mort. Peut-être c'est la paralysie. Oh, peut-être c'est une infirmité due à un incident, dû à un accident quelconque. La mort, bien-aimé. Peut-être qu'il y a un aspect dans votre maison qui est mort. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons appeler la vie. Nous allons appeler la vie. Nous allons appeler la vie. Nous allons dire, comme il est dit dans ce passage, viens, esprit des 4 vents, sur ces morts et qu'ils revivent. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la parole est près de toi. La parole de Dieu est dans ta bouche. La parole de Dieu est dans ton cœur. On n'a pas dit que la parole de Dieu est dans le cœur de ton voisin, est dans le cœur de ton pasteur. Oui, c'est vrai, les pasteurs ont leur rôle. Mais toi également, tu as un rôle plus grand à jouer dans la délivrance de ta vie. Toi également, tu as un rôle plus grand à jouer dans la délivrance de ton foyer. La plus grande prière qu'on puisse faire pour toi, mon frère, ma soeur, c'est la prière que toi-même tu fais pour toi. C'est toi qui dois prophétiser, c'est toi. La Bible dit que par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Et souviens-toi, depuis le début de ce programme, on disait que par ta parole, tu bâtis. Par ta parole, tu détruis. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux que tu te connectes encore à cette atmosphère de prière. Prends ce temps. Essaye de visualiser dans ta vie. Essaye de visualiser dans ton foyer tout ce qui est mort. Essaye de voir là où la mort règne dans ta maison. Essaye de te connecter encore à cette présence et essaye de voir encore là où la mort règne, là où la mort est établie. Et maintenant que tu as visualisé, mon frère, ma soeur, je veux que tu appelles la vie. Oh, parle maintenant à ces ossements desséchés. Parle maintenant à ces zones de mort. Et dis, Saint-Esprit, j'appelle la vie dans ces morts au nom de Jésus. Appelle la vie au nom de Jésus. Appelle la vie au nom de Jésus.
Seigneur, dans chaque maison connectée ce matin, Seigneur, je viens appeler ta grâce encore. Éternel, je viens me joindre à la prière de chaque bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin. Connecté, Seigneur, à cette atmosphère, oh Dieu Tout-Puissant, et qui intercède pour son foyer ce matin et qui appelle la vie. Seigneur, je viens me connecter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à sa prière ce matin et crier avec elle, mon Père et mon Dieu, dans sa maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et déclarer la vie en abondance pour ces différents domaines cités au nom de Jésus. Laisse que la vie se répande, laisse que le Saint-Esprit agisse maintenant, notre Père et notre Dieu. Oh, magnifique Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu agisses maintenant, notre Père. Nous prions que tu interviennes maintenant, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Manifeste la vie, manifeste la vie, manifeste la vie. La vie en abondance. Seigneur, dans ces domaines cités dans les différentes maisons, dans ces domaines cités dans les différentes maisons, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus. Seigneur, là où il y avait la mort, là où il y avait la stérilité, là où il y avait la maladie, là où il y avait les infirmités, Seigneur, nous appelons la vie au nom de Jésus. Là où il y avait les blocages spirituels, là où il y avait les limitations financières, là où il y avait les limitations matérielles, nous appelons la vie, la vie, la vie en abondance au nom de Jésus. Nous appelons la vie au nom de Jésus. Ô Éternel, nous appelons ta vie, nous appelons la vie, nous appelons la vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu et appelle la vie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, nous appelons la vie, nous établissons la vie, nous établissons le règne de Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Shalom, shalom à toi, bien-aimé.